Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi, il est 20h passé de 2 minutes, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente semaine. Et maintenant un grand week-end se prépare, et oui, comme ça arrive de temps en temps, comme il y a des personnes qui ne travaillent pas, ni demain, ni dimanche, ni lundi. Et ce soir, en attendant de retrouver ce week-end, nous allons recevoir un artiste qui nous vient déjà depuis plusieurs fois dans cette émission. Il est venu en tant que chanteur pour nous avoir présenté un nouveau spectacle sur Francis Cabrel, mais ce soir, il ne parlera pas de chansons. Non. Exactement. C'est Sébastien Garnier, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Ça va ? Très bien et vous ? Très bien, merci beaucoup. Alors ce soir, on va parler d'un nouveau festival qui aura lieu dans quelques jours. Ça s'appelle le PALF. C'est ça, le PALF. Le PALF. Déjà, donnez-nous cette signification. Alors, le PALF, c'est tout simplement le nom du festival, donc qui s'appelle Plaine d'Argenson Ludique Festival. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Alors, qu'est-ce que l'on retrouve dans ce nom ? Déjà, le nom de la commune qui nous accueille, qui s'appelle Plaine d'Argenson, et Ludique Festival, tout simplement parce qu'on est dans un festival ludique, un festival du jeu, qui est ouvert à tous. Alors, Plaine d'Argenson, c'est une commune. Exactement. Qu'est-ce que c'est dans les Deux-Sèvres ? Elle se situe dans les Deux-Sèvres. Vous tracez une ligne entre Niort et Saint-Jean-d'Angély. Ça se situe en plein milieu. Alors, historiquement, la commune la plus connue, c'est Prissé-la-Charrière. Oui. Voilà. Donc, c'est en plein milieu. C'est à équidistance de Niort et Saint-Jean. Combien d'habitants ? Je crois 2000 habitants. Non, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, voilà. Plaine d'Argenson dans les Deux-Sèvres. Alors, expliquez-nous comment avez-vous créé ce festival ? Alors, ce festival qui est là, qui est proposé donc dans quelques jours, est né. Alors, c'est pas mon idée pour le coup. C'est l'idée de trois associations du bassin niortais et du Marais Poitevin qui souhaitaient faire un festival du jeu, mais qui soit plutôt dans le sud de Sèvres. On connaît tous celui qui a lieu un petit peu plus au nord. Oui. Mais on s'est dit qu'entre Niort, La Rochelle, Saintes, Surgères, il n'y avait pas spécialement grand-chose, alors qu'il y a des joueurs, il y a beaucoup d'associations de jeux, et il y a peut-être une vitrine du coup pour mettre cette culture-là en avant. Et donc là, on est situé un petit peu avant le Covid, en 2020. Et donc l'idée était plutôt de faire ça dans le Marais Poitevin, du côté de Coulon, Magné. Le Covid est venu, donc on a été un peu limité dans l'organisation de cet événement-là, mais pas dans la constitution du réseau, parce que le réseau a été super important pour créer ce festival. Et donc du coup, de fil en aiguille, plusieurs associations sont venues. La mienne est venue entre-temps. Et voilà, en septembre 2022, on s'est dit, est-ce que l'on y va ou pas ? Et donc, décision a été prise en commun d'y aller. Ouais. Et donc, on a été chercher plusieurs communes qui pouvaient nous accueillir. On attendait d'avoir des infrastructures intérieures, bien sûr, mais surtout extérieures. Donc, ça s'est joué entre Coulon, Magné, Échiré, Plaine d'Argenson. Et c'est Plaine d'Argenson qui a accepté de nous accueillir. Et nous les remercions très chaleureusement. Donc c'est vrai que c'est très intéressant qu'une commune comme Plaine d'Argenson qui accepte votre projet, sachant que c'est un nouveau projet. Tout à fait. C'est la première édition, on ne sait pas du tout où on va. Voilà, donc on espère accueillir à peu près 1000 personnes sur l'ensemble de ce week-end, donc c'est énorme. Ouais. Voilà. Et ce que l'on va proposer, c'est une découverte ludique. Donc ce que l'on entend par ludique, c'est le jeu de société, bien évidemment, mais pas que ça. Il y aura également le jeu de plateau, de l'escape game, du jeu de rôle, du jeu vidéo. Donc le monde ludique dans son sens le plus large et le plus noble. En grandeur nature. Alors, le grandeur nature, il y aura une évocation avec une exposition. Mais oui, c'est dans les tuyaux. Peut-être l'année prochaine, on réfléchit à si deuxième édition il y a, peut-être proposer un grandeur nature. Ouais. On n'en est pas encore là. Voilà. Ça sera un projet peut-être qui va exactement peut-être se réaliser dans la deuxième édition, voire la troisième édition. Tout à fait. En tout cas, on est inscrit dans la durée, on espère. Bon, alors c'est vrai que ce festival a pour but de faire redécouvrir des jeux de société. Hein. C'est ça. Et revenir en enfance.
Le but, c'est d'accueillir tout le monde, parce qu'en fait, le jeu de société, bien évidemment, il y a l'image de l'enfance derrière, mais l'intérêt du jeu de société, c'est que c'est très fédérateur et que ça va de 3 ans jusqu'à 99 ans. C'est un petit peu le leitmotiv que l'on met en avant, d'ailleurs, nous aussi, dans ce festival. Et s'il n'y a pas plus intergénérationnel que le jeu, finalement. Et le but, c'est de faire que tout le monde puisse se divertir lors de ce festival. Ceux qui connaissent pas plus ce monde-là, c'est de le faire découvrir. Et puis à l'inverse, si on est fan, de trouver ses propres intérêts, de développer justement, voire d'accentuer son goût pour ce monde-là. Sachant qu'il y aura toujours des curieux, des passionnés de jeux. Tout à fait. Qui veulent revoir les jeux qu'ils ont connus lorsqu'ils étaient petits. Hein. Alors, il y a ça, mais on est surtout aussi, on reste très cantonné aux jeux que l'on connaît. Je vais pas citer de marque parce qu'on est contraint. Bien sûr. Mais faut savoir qu'il y a, depuis le Covid, il y a une effervescence du jeu. Il y a une multiplicité des jeux, c'est assez incroyable. Là, je vois le nombre de jeux que l'on est en train de comptabiliser en prêt. Pour ce festival, on est à plus d'une centaine de jeux. Ah oui. Donc c'est quand même énorme. Il y a de quoi contenter beaucoup de monde. Donc le principe, ça va être plutôt de mettre de côté justement tout ce qui est classique et connu et de mettre en avant justement tous ces jeux qui sont pratiqués entre nous, mais qui sont peut-être pas assez mis justement dans la lumière. Et le choix de ces jeux, comment ça s'est passé ? Alors le choix de ces jeux, c'est surtout un ressenti qui vient de nos différents membres dans chaque association et qui font que un tel jeu a plus de notoriété qu'un autre. Et ça, il y a qu'en venant dans nos associations respectives que l'on peut le découvrir du coup. On peut peut-être citer les associations qui participent. Oui, les associations qui participent. Il y a Magnéjou, donc qui est située à Magné. Il y a l'association dont je suis président, Ludiquement Vôtre. Il y a Virtuel, qui est une association de jeux sur Niort. Il y a l'assos Omeeple, qui est du côté de Val-Lumignon. Il y a les Avenjoueurs, qui est du côté de Niort. Il y a du côté de Lezay, le Zeste de Jeux. On a Boss Rush Club du côté de Juscore, qui représente plus les jeux vidéo, qui est aussi proche de Niort. On a Fans League, qui eux viennent de Poitiers, qui organise justement tout ce qui est escape game, cosplay et culture pop autour de ça. Et on a également le soutien du Village Parallèle, qui est une association qui participe à l'organisation du Flip à Parthenay et qui est partenaire avec nous du coup pendant ce festival et qui amène sa locomotive pour nous aider en termes de logistique et de bénévoles. C'est bien déjà. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, autant d'associations qui sont là pour faire découvrir ce nouveau festival. Exactement. C'est incroyable. Combien d'associations sont venues vous aider ? Du coup, on est à peu près une dizaine d'associations. C'est bien. Voilà. C'est bien. Sans parler de ceux qui nous rejoignent entre-temps, qui ont adhéré au projet, donc on devrait être encore plus l'année prochaine. Donc non, c'est une belle aventure. C'est vraiment un grand regroupement d'associations qui sont passionnées par les jeux. Tout à fait, et qui sont relativement complémentaires en plus. Ouais, en plus, ouais. Ouais. Quel sera, à votre avis, le jeu où les passionnés vont venir jouer ? Est-ce qu'il y en a un qui, à votre avis, qui va ressortir du lot ? Oh, à mon avis, il y a 2 tournois qui... Alors là, ça n'engage que moi, ça n'engage que mon avis personnel. Mais à mon avis, il y a 2 tournois qui vont, à mon avis, ressortir. Il y aura le Mario Kart 8 Deluxe, qui est un tournoi de Mario Kart donc en jeu vidéo, qui marche très très bien. Et puis, on a le tournoi de King of Tokyo, qui est un jeu avec des monstres, etc. C'est des défis de monstres. C'est assez délirant. Enfin, c'est à découvrir. Je vais pas raconter plus que ça, mais c'est à découvrir. Donc tous ces jeux, bien sûr, on pourra les retrouver. Vous avez un endroit donc dans une salle, je suppose. Alors effectivement, on a 2 espaces. On a un espace intérieur qui va être plutôt orienté escape game, jeux vidéo et jeux de rôle. Pour que, pour l'escape game, on va reconstituer dans une salle de 100 mètres carrés, 25 mètres carrés de jeu. Voilà.
J'en dis pas plus, mais ça va être assez révolutionnaire. Il y aura également donc l'espace jeu de rôle qui sera un petit peu cloisonné. Voilà, pour rentrer dans une ambiance très particulière. Il y aura l'espace jeu vidéo avec des tapis de jeu de danse notamment. Là aussi, j'en dis pas plus, mais il y a plein de surprises à découvrir. On aura également des flippers des années 80. 2 flippers des années 80. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel à découvrir ou redécouvrir. Et puis à l'espace extérieur, on va plutôt retrouver des jeux en bois. On va retrouver des jeux de société sous Tivoli, sous Barnum, et puis un espace restauration. Alors bien sûr, on reviendra sur tous ces jeux tout à l'heure dans cette émission. Oui. Et là, on va faire un jeu, on peut dire un jeu musical. D'accord. Avec un artiste que nous avons reçu dans le studio. Car vous m'avez demandé de faire redécouvrir des groupes que j'ai reçus dans l'émission. C'est très gentil. Tout à fait. De votre part. Alors, on va redécouvrir Laurent Danis Trio. Vous connaissez ? Non. Donc je vais vous faire découvrir, il a fait de très très belles musiques, et on se retrouvera juste après pour bien sûr rentrer dans le sujet de ce festival. Les jeux, on en a déjà parlé un petit peu vaguement, mais on rentrera un peu plus dedans pour savoir comment y participer, combien de parties, y aura-t-il des concours, tout ceci. Donc dans quelques instants, on retrouve donc comme promis Laurent Danis Trio sur Hélène FM, et on se retrouvera juste après. Hélène FM. Hélène FM. Oh yeah. Oh yeah. Rock and roll. Trafiquant le vent et le sentiment. Trafiquant le grand ou le petit tourment. Je suis comme ça. Moi, je suis un chanteur, donc un menteur. Trafiquant de vie, je trafique de nuit. Je fais croire dans le noir qu'il y a de l'espoir. Je suis comme ça. Moi, je suis un chanteur, donc un menteur. Wow. Voilà, rappelez-vous de ce nom, donc Laurent Danis Trio, qui sont du côté de l'île d'Oléron, qui s'est tenu dans les studios il y a quelques semaines de ça. Alors on va revenir avec Sébastien Garnier qui est toujours avec nous, qui va nous parler un peu plus donc de ce festival, je vous rappelle, un tout nouveau festival qui aura lieu, je vous donne la date, le 2, le 3 et le 4 juin, c'est-à-dire que le week-end prochain, c'est ça pas quoi faire, vous pouvez venir jouer. Alors,
les jeux, c'est vrai, c'est très intéressant, mais est-ce qu'on peut participer, est-ce qu'il y aura des concours, des participations, des tournois tout au long de ce week-end? Bah, c'est même le principal intérêt de ce festival, indépendamment des exposants, et des jeux mis à disposition. Il y aura 3 jours de fêtes autour de tournois. Donc ça commencera dès le vendredi soir avec 2 tournois. Un qui s'appelle Looping Louis et l'autre King of Tokyo. Donc Looping Louis, on s'affronte plus dans une lutte infernale de fous du volant. Et King of Tokyo, on est avec des monstres. D'accord. Voilà. Le samedi, on a 3 tournois, 2 en journée, 1 en soirée, avec du Windjammer 2, du skijo, dont j'ai déjà parlé. Et le soir, on est avec un classique du genre qui s'appelle les Seven Wonders. Alors, les Seven Wonders, c'est un des jeux les plus plébiscités dans le monde ludique. Ça consiste tout simplement à être le plus rapide à créer ses 7 merveilles du monde. D'accord. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça va être intéressant. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer, donc il y aura des inscriptions sur place. Et le but, ça va être de s'affronter autour de ces différents jeux-là. Je peux pas encore parler de toutes les modalités parce que tout est en mode d'organisation pour l'instant, mais il y aura sur place des inscriptions avec des nombres limités, donc voilà. Et donc on rappelle que c'est le vendredi, donc dès 19h jusqu'à minuit. C'est ça. Ensuite, le lendemain, de 10h à 20h. De 10h à 20h. Et le dimanche, de 10h à 18h. De 10h à 18h. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que les gens gagnent quelque chose, des récompenses ou pas? Non, c'est... Les lots sont en cours de définition, oui. Et il y aura aussi, forcément, ce qu'on pourra trouver une tombola, mais il y aura aussi d'autres animations dans le courant de la journée, avec des blind tests, des quiz, avec des petits lots à gagner également. Ok. Et donc tout ceci, donc ça sera sur 3 jours. Oui. Alors, ce qu'on va faire une pause musicale et on se retrouvera juste après pour parler d'autres choses sur les ondes d'Hélène FM. Vous retrouve juste après pour parler donc d'autres choses. Hélène FM. L'esprit local. I'm waking up to wash and dust. Walk my brown, I sweep my breast. I'm drifting in to keep me calm. I'm breaking in, shopping up. Then I check it on a prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bone. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive, radioactive. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive, radioactive. I rise my flag, you turn my clothes. It's a revolution, I suppose. We're better than to feel right in. Whoa. I'm breaking in, shopping out. Then I check it on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive, radioactive. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive, radioactive. Oh, system go down as and die. Deep in my bones, straight from inside, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive.
Voilà donc un groupe qu'il ne faut pas rater aussi, c'est Dun Cover Band qui était venu aussi dans les studios d'LNFM il y a quelques semaines. Donc on ne prend pas à l'avance, mais il y aura des inscriptions sur place. Le jour J, il y aura un programme qui sera mis en ligne, je pense, dans les prochaines heures sur le site Facebook du festival, sur le Instagram du festival, également sur le site internet du festival. Et bien sûr, le programme sera affiché dès le vendredi à l'entrée du festival. Alors ce festival, il est entièrement gratuit? Ce festival est entièrement gratuit. C'était une volonté et de notre part et de la commune qui nous accueille, parce qu'on le répétera jamais assez, mais le jeu c'est accessible à tous, et donc on souhaitait que ce moment soit accessible à tous. Alors est-ce que les personnes peuvent emmener leur jeu? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est possible, on s'est pas vraiment posé la question, je dois avouer, mais c'est possible. Et puis il y aura certainement des tables de jeux pour que ceux qui souhaitent faire découvrir leur jeu le fassent en toute simplicité, en toute complicité. Voilà, sachant que nous, on a à l'inverse des bénévoles animateurs qui vont recenser les jeux de leurs propres associations, et ces bénévoles animateurs vont proposer les jeux d'eux-mêmes, et donc faire émulsionner tout ça et faire que les joueurs qui sont en attente découvrent les jeux, que ce soit des novices, des passionnés. Voilà. Il y aura souvent les jeux de base, jeux de dames, d'échecs. Forcément, et puis il y aura donc il y aura vraiment les classiques que jeux de cartes. Jeux de cartes. Il y aura des Seven Wonders, il y aura des Carcassonne. Enfin, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément. Mais voilà, tout ce que l'on n'a pas l'habitude d'avoir dans nos placards de jeux, ou en tout cas qui sont chez nous, ou qui sont de notre enfance, on va proposer d'autres choses. D'accord, des nouveaux jeux sans être que ce soit nouveau. C'est ça. Redécouvrir des jeux qu'on ne connaissait pas. Exactement. Le but, c'est vraiment de faire découvrir tout le jeu au-delà de ce que l'on connaît de commercial. D'accord. C'est vrai qu'on peut passer les 3 jours à jouer. C'est ça. Il y a même, alors, ça sera pas notre cas, en tout cas pas officiellement, mais il y a déjà d'autres associations qui font leur propre 24 heures du jeu, par exemple. Ah oui, carrément. Ah oui. Carrément. Je pense aux Aven joueurs, je crois que c'est quelque chose qu'ils proposent. D'accord. Donc, et là, vous attendez à peu près 1000 personnes sur les 3 jours? Sur les 3 jours, ouais. D'accord. Ouais. Il y aura un emplacement pour garer les voitures, il y aura... Oui, il y a déjà un emplacement de prévu, il y a un stand de restauration également avec des food trucks qui est prévu. D'accord. Donc il y aura forcément la buvette du festival, mais il y aura aussi des espaces restauration dédiés avec donc différentes offres. Il y aura pour ceux qui aiment la viande, il y aura un boucher avec son food truck qui sera là. Ceux qui sont plus végétariens, il y aura également un food truck africain. Il y aura aussi des pizzas. Enfin voilà, plus les boissons qui sont proposées par les différentes buvettes du festival. Donc il y a là aussi un large choix de restauration. Il y a combien de personnes qui entourent tout ça? Est-ce que vous le savez à peu près au niveau des bénévoles? Au niveau de l'organisation, donc on est à peu près une dizaine de personnes et on attend jusqu'à 50 bénévoles sur ces 3 jours. Ah oui, quand même. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une grande première. C'est une grande première. Et donc vous faites ça vraiment en grand espace, C'est ça, exactement. Le but, c'est de profiter d'un espace qui est déjà connu dans la région, notamment pour son vide-grenier. Oui. Et pour avoir assisté à leur vide-grenier et leur marché des producteurs, le maire souhaitait que l'on mette un peu en valeur différemment cet espace, avec soit des concerts, soit des cinémas en plein air. Et donc, quand j'ai entendu parler de ce projet-là, j'ai proposé au maire et à l'ensemble des bénévoles qui portaient ce projet, pourquoi on n'irait pas ici ? Écoutez, voilà, ça c'est fait, c'est fait, donc c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Vendredi, samedi, dimanche. Tout à fait. Donc ça se passe à la plaine d'Argenson. Et si vous voulez faire un tour dès le vendredi, ça sera à 19h. C'est ça. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. On revient le lendemain de 10h à 20h.
de 10h à 20h, avec une nocturne ensuite pour ceux qui souhaitent prolonger l'expérience de jeu. D'accord. Et de 10h à 18h. Et de 10h à 18h, tout à fait. Voilà, donc vous avez le temps de jouer, le temps de vous, on peut dire, de vous reposer. C'est ça. Et même au niveau de nos bénévoles, on souhaite bien sûr qu'ils prennent du temps. Pour nous filer un coup de main, mais aussi qu'ils prennent du temps pour eux-mêmes et profiter de toute l'offre que l'on essaye de proposer pour ce festival. Alors on va continuer, on va vous retrouver dans quelques instants pour parler un peu plus encore de ce festival. Pour les personnes qui veulent venir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, par quel site, par quel lien. On va retrouver en nouveau un autre artiste, le même artiste d'une cover, qui sont venus, je vous rappelle, dans le studio. Ils vont nous interpréter un titre de Julien Doré, Paris-Séchelles. Ok. Et on se retrouvera juste après pour continuer à parler de ce festival qui va bientôt ouvrir ses portes dès la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à venir. On retrouve dans quelques instants donc Sébastien Garnier qui va continuer de nous parler de ce festival. Hélène FM. Hélène FM. Sourire dehors, à Angoulême, à Chasse-Plie, Melchior, Paris-Séchelles, découvrir ton corps, depuis la scène, du sombre décor, Lucrèce et Rennes, s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas, le temps que l'eau se pose, sous nos ronces lilas. Le soleil s'endort sur Séchelles, le sable et l'aurore, fleur de sel. Attends-moi, je sors de l'île aux Seines, l'orage et de l'or pour se perdre. I need you so, whoa, I won't let you go. Whoa, I need you so, whoa, I won't let you go. Whoa. Souffrir la main pour te plaire, défendre nos torts, et puis se taire, le désir encore pour l'hiver, un chaos déforme, ce sentilaire, s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas, le temps que l'eau se pose sous l'oreiller maillot. I need you so, whoa, I won't let you go. Whoa, I need you so, whoa, I won't let you go. Whoa. I need you so, whoa, I won't let you go. Whoa, I need you so, whoa, I won't let you go. Whoa, c'est des choses que l'on ne tiendra pas. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Each time we return
Vous êtes bien sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. L'émission s'élève jusqu'à 21h. On va retrouver dans quelques instants Sébastien Garnier qui va continuer bien sûr à nous présenter ce très beau festival qui aura lieu, je vous rappelle, la semaine prochaine, le 2, le 3 et les 4 juin à la plaine d'Argenson dans les Deux-Sèvres. On vous dira bien sûr tout ce qui va se passer dès la semaine prochaine. Alors, on va continuer avant de retrouver notre invité ce soir. On va retrouver un artiste que j'ai reçu aussi dans les studios. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Sébastien Garnier qui m'a demandé si c'est possible de revisiter ensemble des artistes que j'ai reçus dans l'émission. Mais voilà, c'est fait. Ce sera Franck Lorenzo avec une chanson qui s'appelle Ma France, une chanson de Jean Ferrat. On va le retrouver dans quelques instants et ensuite ce sera Sébastien Garnier qui va pas chanter ce soir, non, qui va continuer à nous présenter ce festival. Voilà, on se retrouve dans quelques instants sur les ondes du 89 FM avec Sébastien Garnier qui sera avec nous jusqu'à 21h. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, les genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tournant de son exil, les enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, les lèvres des luards s'envolent et des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Je pense que vous avez tous reconnu Franck Lorenzo avec Ma France, une très belle chanson de monsieur Jean Ferrat. Alors, Sébastien Garnier est de retour avec nous. Donc, Sébastien qui est là toujours jusqu'à 21h. Alors, Sébastien, on va parler un petit peu maintenant, toujours de ce premier festival de fête, festival de jeux. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que on l'a pas dit, mais ça sera préparé sur différentes catégories. Hein. Oui, bah en fait, ce que l'on a souhaité pour ce festival, comme on l'a déjà évoqué, c'est de toucher tout le monde ludique. Donc le monde ludique, ça veut dire les jeux de société modernes, avec les classiques ou les nouveautés. Ça va toucher le jeu de rôle, dans lequel on va rentrer dans une histoire et incarner des rôles avec des scénarios bien particuliers, un maître de jeu. On va trouver des escape games, dans lequel on va être propulsé dans un univers un peu grandeur nature, dans un espace avec des énigmes. Ces énigmes, il faut les résoudre et arriver à la conclusion du jeu. On va retrouver également dans un espace plutôt extérieur et champêtre tout ce qui est jeux en bois. Ouais. Voilà. Qui peuvent être aussi des jeux de notre enfance, mais en façon grandeur géant, quoi. Voilà. Vous allez trouver les jeux vidéo. Donc avec du rétro gaming notamment, des tapis de jeu, des jeux de course, des tournois, un petit peu de réalité virtuelle qui se développe au fur et à mesure. Également la découverte du jeu de figurines avec des initiations, des démos, des flippers, on en a déjà parlé, mais on en aura qui seront mis à disposition. Et puis on va également promouvoir certains éditeurs et certains auteurs qui ont le courage et la créativité de proposer des jeux. Et donc c'est normal que eux aussi soient mis dans la lumière pour que bien sûr tout ce monde-là soit connu et reconnu. On essaye d'avoir aussi un espace petite enfance. Voilà, on réfléchit un petit peu à comment l'aménager encore. Et puis d'agrémenter tout ça, on l'a déjà évoqué, avec des tournois, Ouais. des quiz, des blind tests. Donc de faire que toute cette mayonnaise autour de ces animations-là et cette organisation-là plaise au maximum. Il y aura des jeux de découverte, genre par exemple la chasse au trésor, c'est comme ça. Voilà. Bah, l'escape game notamment, Ouais, c'est tout ça. à fait. Il y aura l'escape game. Il y aura donc dans les espaces associations et auteurs-éditeurs, forcément des ateliers de découverte de jeux, où justement les différents éditeurs et auteurs seront à disposition pour vous faire découvrir leur création. Et puis nous, à l'inverse, dans l'espace jeux associatif, avoir des animateurs qui connaissent bien les jeux, qui maîtrisent bien les règles et qui vont accueillir le public, les faire asseoir autour d'une table et puis tout simplement jouer avec eux et partager des moments avec Voilà. eux. N'hésitez pas donc aussi à rencontrer ces créateurs, hein, de parler avec eux, hein, Tout à fait. Tout à parler fait. de leur passion, de pas comment est né ce jeu et pourquoi. Et Exactement. ils Exactement. sont là ils sont à l'écoute de des personnes qui sont présentes Tout à fait. durant ce festival. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et alors si on désire en savoir plus, est-ce que on peut aller sur un site internet, un Facebook? Alors, on a 3 médias qui existent, effectivement. Donc, on a un site internet, www.palffestival.fr, donc PALF et Estival, pour faire la liaison entre les deux. Voilà. Il y a le site Facebook PALF, Pleine d'Argent Ludique Festival, et il y a également un compte Instagram. Voilà, donc les trois réseaux les plus intéressants. C'est ça. Mais actuellement, c'est site internet, Facebook et Insta. Voilà. Il y a également un petit jeu concours pour faire connaître le festival. Hein. Vous pouvez y accéder soit sur la page Facebook, soit sur la page Instagram. Donc il suffit de liker, de commenter, de partager la page. Et puis après un tirage au sort, vous pourrez gagner des jeux. Voilà. Des jeux. Et partir, pourquoi pas, avec vous. Et, exactement. Ça sera à voir, bien sûr. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est dans un festival, que ce festival de musique, festival comme vous, festival de jeux, c'est tous les partenaires, les sponsors qui vous ont aidé, quand même. Bah, on a déployé, en plus, rapidement, parce qu'on s'y est pris un peu tardivement, mais voilà. Le fait de commencer des choses un peu tardivement, ça permet d'avoir aussi peut-être plus de réactivité, plus de souplesse.
Et du coup, on a réussi à avoir beaucoup de partenaires, tant au niveau du monde ludique, je pense à des éditeurs, des boutiques, des créateurs, que des acteurs plus ou moins locaux également. Donc sur l'affiche, on a plutôt mis en avant les partenaires ludiques qui sont directement liés à ce monde-là, mais bien évidemment, le jour J, on fera la part pleine de l'ensemble des partenaires et notamment des entreprises locales. Il y a beaucoup d'entreprises locales qui se sont joints à nous sur ce projet et c'est véritablement encourageant. Il y a un sponsor qui, moi, sort un peu du lot, qui s'appelle les Jeux du Grand Bois. Pourquoi celui-là ? Parce que c'est un sponsor qui est complètement local et qui propose des jeux en bois pour vos événements. Et donc, lui, il est vraiment local, il est tout petit, il demande qu'à se faire connaître. Et donc, ça sera le but. Ça sera le but de le mettre vraiment en avant et en lumière pendant ce festival. Ouais, donc n'hésitez pas donc à aller faire un tour, à voir ces jeux en bois. Tout à fait. Toujours intéressant à voir, à jouer même en plus. À jouer en plus. Et en plus, pour bien connaître l'animateur, il vous accueillera sans problème, il vous expliquera tous les jeux, etc., tous les coups fourrés, parce qu'il y en a forcément. Et non, il y a plein de... Voilà. Puis le jeu en bois, ce site particulier qu'il est rapidement accessible et qu'il est toujours... qu'il donne toujours envie. Aussi, je pense qu'il faut aussi parler de la communauté de communes, la communauté d'agglomération de communes, exactement. Forcément, il y a l'agglomération de Niort qui nous met à disposition également des jeux en bois, qui nous met à disposition également des jeux. Il y a la commune de Plaine d'Argenson qui fait partie de l'agglo et qui donc nous accueille et nous propose ce bel espace. Il y a également, on ne le cite pas spécialement et c'est dommage, il y a également la commune de Grands-Égyptes qui nous aide avec le Microfolie qui est un service de mairie qui est un service qui permet de tout simplement découvrir tout ce qui est culturel, donc qui propose des animations autour de la réalité virtuelle et de visites de musées, mais qui nous met également des mallettes de jeux pour les plus jeunes et qui du coup permet de découvrir la culture de manière ludique à travers ces mallettes de jeux. Et ils seront présents du coup lors de ce festival. Et comme c'est un service également de mairie, c'est bien de les mettre en avant eux aussi. Bien sûr, tout à fait. C'est vrai que d'en parler, ça permet aussi de faire découvrir d'autres choses. Tout à fait. Qui permettent peut-être, vous, chers auditeurs, auditrices, pourquoi pas, de découvrir des nouvelles choses. On découvre à tout âge, en fait. Exactement. Et comme on le disait, on souhaite ouvrir les portes de ce festival des personnes de 3 ans à 99 ans. Si on pouvait mettre plus, on aurait fait plus, mais bon, on est limité. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est vraiment ouvert à tous. Et surtout, on souhaite qu'il y en ait pour tous les goûts, que ce soit les personnes qui connaissent pas forcément de ce monde-là, de leur créer un intérêt. Et puis à l'inverse, les personnes qui sont passionnées, de venir s'éclater sur ces 3 jours, et notamment avec l'ensemble des tournois qui seront proposés. Pour ce premier festival, est-ce que vous avez eu des subventions de la commune ou autre pour monter ce festival, ou c'est vraiment pur forcément, il y a des subventions, mais c'est avant tout une création de nous-mêmes. Ouais. Donc c'est très intéressant de le préciser que pour ce soir, pour ce festival, donc on rappelle que c'est le 2, le 3, le 4 juin. Tout à fait. Donc à la plaine d'Argenson, entre Niort-Saint-Jean. C'est ça. Comme j'ai dit tout à l'heure. C'est ça, en plein milieu, on peut pas le louper. Voilà, et dès le vendredi à partir de 19h jusqu'à minuit. Oui. Le samedi de 10h à 20h. Oui. Et le dimanche de 10h à 18h. De 10h à 18h, tout à fait. Pour finir cette émission, qu'est-ce qu'il y a d'autres projets à venir par rapport à ce festival ? Alors, il y a comme on a eu quand même des dons de jeux de par les différents éditeurs, ce qui est en projet, alors c'est pas encore signé, c'est pas encore acté, mais il y aura des animations d'organiser avec l'hôpital de Niort pour que les jeux que l'on a pu récolter des différents éditeurs puissent profiter aux enfants malades de l'hôpital et donc les divertir le temps d'une journée ou plus. C'est à voir, les modalités avec l'hôpital de Niort se construisent, mais voilà, c'est l'idée du projet, tout à fait. D'accord. Il y aura des invités surprises ? Pas encore, on ne sait pas encore. Pas encore, c'est juste encore au stade de projet.
Alors, il faut quand même rappeler donc que c'est le week-end prochain, le 2, le 3, le 4 juin. Ça se passe à la plaine d'Argenson, donc des jeux ludiques festival Oui. pour une première édition. Pour une première édition. Avec plein de jeux à votre disposition. Comme on a dit tout à l'heure, on a rappelé tous les partenaires. Vous attendez 1000 personnes. Ouais, c'est ce qu'on espère. Franchement, si vous arrivez à avoir 1000 personnes, ça serait super. Tout à fait. Pour une première édition. Ce serait super. Voilà. Et puis, si vous désirez en savoir plus, vous avez le Facebook. Le Facebook, l'Insta, l'Instagram et le site site internet. hein. Et bien sûr, il y a forcément la commune de Plaine d'Argenson qui peut vous renseigner. Et puis nos différentes associations que l'on a mis en lumière, qui ont aussi leur propre Facebook et qui ou place sur les réseaux sociaux. On pense à Facebook, mais il y a aussi Insta, hein, bien sûr. Il y en a plein. Et voilà, donc Et n'oubliez pas que c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc il faut y venir. Faut y venir. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous savez pas quoi faire le week-end prochain, eh bien vous allez à la plaine d'Argenson rencontrer Sébastien. Exactement. Puis d'autres personnes. Et d'autres personnes, je pense à Geoffrey, Émeric, Angèle, enfin toute l'équipe qui se mobilise autour de ce beau projet. Angèle la chanteuse ? Non. Non. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, mais non. Mais bon. Elle sera pas loin dans la région bientôt, Angèle, pour info. Voilà. D'accord. Elle sera, je crois, du côté, si mes souvenirs sont bien, dans le sud du département. Ok. Voilà, donc pour un festival. Ok. Voilà. Alors, écoutez, merci beaucoup Sébastien Garnier d'être passé ce soir dans les studios des NFM. Avec plaisir, comme à chaque fois. Des remerciements peut-être. Des remerciements, je l'ai pas assez dit, mais forcément la commune de Plaine d'Argenson et toute l'équipe municipale ainsi que Monsieur le maire. Remerciements à l'ensemble des associations qui font que ce festival est possible. Et bien sûr, remerciements à l'ensemble de nos sponsors pour que ce festival puisse avoir lieu. En tout cas, merci beaucoup. On finit avec un artiste peut-être que vous connaissez, Julien Sordietto. Oui. Qui est de La Rochelle, que nous avons reçu dans les studios, qui tourne aussi bien dans toute la région. Hein. Et ce titre s'appelle Partir. Et ça tombe bien. On va partir tranquillement sur les pas. Et on se retrouvera donc quant à moi la semaine prochaine pour une autre émission. Et quant à vous, la semaine prochaine aussi. C'est tout à fait. Vendredi 26 mai à partir de 19h à la plaine d'Argenson. Vendredi 2 juin. 2 juin, voilà. Et après, à 20h, vous nous écoutez sur l'NFM tout en allant sur Allez voir Sébastien. Tout à fait. Merci beaucoup. On finit avec donc Julien Sordietto avec Partir. Et quant à moi, je vous dis de passer une très bonne soirée, un très bon week-end prolongé. Que faites-vous ce week-end ? Moi, ce week-end, c'est repos avant le repos. festival. C'est ça. Et puis, quant à moi, ça sera la semaine prochaine pour une autre émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Tu m'as dit de rester un peu près de toi, devenir vieux. Un peu de sable, la mer sous les yeux. Une guitare, des mots délicieux. Tu me réponds comme ça, à chaque accord, chaque fois. Tu n'abandonneras pas. Chante encore, arriver là-bas. Partir loin, où que l'on soit, je sais que ce sera bien. Partir demain, on s'envolera, qu'importe le chemin. Partir loin, partir demain. Tu me dis souvent que j'ai tort de faire semblant, mais j'essaie encore. Quelques messages pourtant sincères, comme une bouteille jetée à la mer. Tu me réponds comme ça, à chaque accord, à chaque fois.
on s'envolera, qu'importe le chemin. Partir loin, partir demain. Respirer, voir ce qui nous entoure, se laisser guider, partir quelques jours. Quelques jours, partir pour toujours. Tu me réponds comme ça à chaque Hey, c'est moi ta possède. fois. Tu Tous n'abandonnes les jours, je fais des cérémonies. Chante encore, arriver là-bas, partir loin. Où que l'on soit, je sais que ce sera bien. Partir demain, on s'envolera, qu'importe le chemin. Partir loin, partir demain, partir loin, partir demain. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. I'll change the world. I wanna change the world. Ooh. Non è così che passo i giorni, baby. Come stai? Sei stata lì e adesso torni, lei. Con chi stai? Io sto qui e guardo il mare, sto con me, mi faccio anche da mangiare. Sia così, ridi pure, ma non ho più paura di restare senza una donna, come siamo lontani senza una donna. Sto bene anche domani senza una donna che m'ha fatto morire senza una donna. Oh no, meglio così. Non è così che puoi comprarmi, baby. Tu lo sai. È un po' più giù che devi andare, lady. Al cuore? Yeah, se ce l'hai. Io ce l'ho, voglio bere. Guardami, sono un fiore. Non è proprio così. Ridi pure, ma non ho più paure di restare senza una donna, come siamo lontani senza una donna. Sto bene anche domani senza una donna che m'ha fatto